Bli neder. Bli neder. Vous avez certainement déjà entendu cette formule par laquelle certaines personnes dans le monde religieux ponctuent leurs phrases quand elles s'engagent à quelque chose. Je t'appelle en arrivant, bli neder, je t'aiderai à déménager la semaine prochaine, bli neder, etc. Alors de quoi s'agit-il? Bli neder est une expression composée de deux mots. Bli, sans, et neder, un vœu, une promesse. En d'autres termes, je m'engage à t'aider à déménager, mais bli neder. Attention, ce n'est pas un vœu, au sens le plus formel que le judaïsme donne à ce mot. Sous-entendu, je n'aurai pas à rendre compte de mes engagements si je ne les tiens pas. Et oui, c'est que neder vous fait probablement penser à Kol Nidre, la célèbre cérémonie qui ouvre l'office de Yom Kippour. Le jour du grand pardon, la plus grande solennité de l'année juive, nous y voilà, on parle de choses sérieuses. Un exemple de neder que l'on trouve dans la Torah, Hana, désespérée de n'avoir pas d'enfant, prie avec une immense ferveur et fait le vœu de consacrer son fils au service divin, si sa demande de maternité est exaucée. Elle aura un fils qui deviendra le prophète Samuel, Shmuel Hanavi. Pour être parfaitement précise, la Torah prévoit deux catégories de vœux. Ceux qui impliquent un don en nature ou en espèces, et ceux qui impliquent un interdit que l'on s'impose et que la Torah n'exige aucunement. Mais ne nous y trompons pas, on est bien loin de certaines religions où vœux de chasteté, vœux d'abstinence, la Torah tolère, mais n'encourage pas les vœux. Elle connaît trop bien la nature humaine. L'accent est plutôt mis sur l'urgence à tenir sa parole, sur le danger d'émettre des paroles qui seraient profanation si l'engagement n'est pas parfaitement respecté. Le roi Salomon, dans l'Ecclésiaste, l'exprime de manière très claire. Il est préférable de ne pas prononcer de vœux que de promettre sans le réaliser parfaitement. Ne pas s'engager à la légère et tenir parole est un sujet assez important pour que le Talmud y consacre un traité entier intitulé Nedarim et qu'il en soit question dans plusieurs autres traités. Pour éviter des paroles en l'air, le Shulchan Aruch, qui donne les modalités pratiques des lois, suit cette logique du roi Salomon. Évitez les vœux, écrit-il, et faites directement votre don sans le détour par la promesse préalable, même accompagnée de bli neder. C'est donc de l'exigence de respecter la parole donnée qu'est née l'expression bli neder. Ce que je viens de promettre n'est pas un neder. Ne pas vider la parole de son sens, dit la Torah, lo yachel devaro, qui ajoute « veille à ce qui sort de tes lèvres ». Dans nos relations avec autrui, difficile de trouver plus banal et néanmoins plus décevant qu'une promesse non tenue. Oubli, indifférence passagère, infidélité désinvolte ou traîtrise délibérée sont synonymes de rupture. Rupture d'un contrat, d'un lien, d'une association d'amitié, d'amour, voire de collaboration professionnelle. Rav Shimshon Raphaël Hirsch propose de rapprocher la racine neder de nater, sautiller, mettre un espace entre mon présent et mon avenir, parier sur l'inconnu. Bli neder, par contre, c'est gérer le présent, donner si on peut, plutôt que de promettre et de ne pas tenir. Cette notion de neder, en fait, de la parole donnée, est si importante qu'elle se trouve au cœur de deux cérémonies qui marquent le début de l'année juive, Kol Nidre et Atarat Nedarim. L'une célébrée à l'entrée de Yom Kippour, la seconde à la veille de Rosh Hashanah ou à la veille de Yom Kippour. Ces deux cérémonies marquent l'ouverture de la nouvelle année juive et comportent une déclaration, l'une collective, la seconde individuelle, qui ont pour but de se délier, de se rétracter de toute promesse ou vœu contractés depuis un an, et ou des promesses et vœux que nous pourrions émettre au cours de l'année à venir, sans les tenir. Cette pratique a suscité bien des étonnements à travers l'histoire, souvent des railleries. Facile de prendre des engagements si on peut s'en libérer si facilement sans les tenir. Nos sages ne sont pas si naïfs. Seules les promesses non tenues par mégarde ou oubliées sont concernées. La prière de Kol Nidre ne vous délivrera jamais d'un engagement délibérément non tenu. Vous n'aurez d'autre solution que d'aller traiter directement avec la personne lésée et de réparer le manquement à votre parole. On est loin, on le voit, d'un système d'indulgence ou encore moins d'absolution, loin d'une annulation automatique. De ce traitement de choc annuel,
chargés d'émotions séculaires, porteurs de cohésion sociale, de ferveur, de sincérité et d'engagement, nous allons emporter une sorte de leçon pour toute l'année à venir. Nous tenterons dorénavant de nous garder de prononcer des vœux et des serments sans en mesurer la portée. Une manière d'éviter d'avoir à dénouer des nœuds de vie qu'une parole hâtive nous imposerait.